Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. À formation égale, la vérité triomphe. Le gombo en France, impossible. Beaucoup me l'ont dit à l'époque, quand je me disais qu'il fallait que je fasse moi-même mon gombo dans ma propre maison. Je fais cette vidéo en français parce que je pense que ça peut intéresser plus que les Sénégalais. Ça peut intéresser toute la diaspora africaine qui parle français. Quand on en consomme, comme tous les Africains de l'Ouest, le gombo est extrêmement cher en France. 10 € le kilo l'année dernière. Sans compter que c'est du gombo importé, donc qui subit la congélation et tout ce qui va avec. Donc le gombo en France n'a jamais eu le goût réel du gombo que l'on peut trouver par exemple au Sénégal. Je fais cette vidéo pour deux choses. La première est de vous dire de jamais se fier aux gens qui te disent que c'est impossible. De toujours essayer soi-même, comme ce que Cheikh Anta a dit. Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Donc cherchez la compétence, cherchez la formation, faites vous-même vos expériences pour savoir si réellement ce que les gens disent que c'est pas possible, si c'est pas possible. La deuxième chose pour laquelle je fais cette vidéo, les politiques africaines doivent favoriser un aménagement du territoire permettant aux habitants d'accéder à des surfaces pour cultiver leurs produits. Une sensibilisation ciblée, notamment dans les écoles, peut ancrer cette approche. Le but est simple, apprendre à nos populations et surtout aux générations futures à produire elles-mêmes leurs légumes et à consommer sainement grâce à leurs propres moyens. En misant sur l'autonomie, la santé et la transmission de savoir, nous posons les bases d'un avenir responsable pour tous. Je vais vous laisser maintenant avec la vidéo Le Gombo de A à Z. N'oubliez pas mon approche, il y a le concret et l'abstrait. Ceci est de la politique, mais c'est de la politique concrète. N'oubliez pas aussi que vous pouvez aller vous abonner sur ma page TikTok, que je vous mets en lien. Sur cette page, vous verrez des tonnes et des tonnes de vidéos de ce genre consacrées à l'agriculture, au potager. Je vous y attends, j'ai déjà plus de 40 000 abonnés. À bientôt. Ah, les graines, je les ai achetées sur Amazon. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, les graines, je les ai achetées sur Amazon. Vous allez pouvoir l'acheter vous-même. C'était pas du tout cher, je ne me rappelle plus. Je pense que c'était 7 € les 3 paquets. Le 7 mai 2023, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris donc du terreau à semis. Et c'est dans ce terreau à semis que je vais faire, que je vais semer mes graines. Donc, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit bâton de bambou, si je me rappelle bien. J'ai fait des trous dans le terreau, comme vous pouvez le voir. Et bon, voilà, après dans les trous, dans chaque trou, j'ai mis une graine de gombo. Voilà. Et donc, après avoir mis une graine de gombo dans chaque trou, j'ai... voilà. Voilà, je les ai ensevelis, bien sûr. Puis après ça, j'ai arrosé, bien sûr. Et après l'arrosage, eh ben, je l'ai protégé. Donc sur la vidéo, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une méthode de bruit. Hein. Je l'ai protégé avec un petit voile de forçage. Voilà, et j'ai mis tout ça dans mon salon. Et je l'ai mis à côté d'une baie vitrée pour qu'il y ait de la lumière. Et ça a marché très très bien. Jusqu'à ce que j'achète une petite, tu vois les serres, il y a des serres qui se vendent au supermarché, c'est des petites serres. Donc après j'ai repris cette terre-là, je l'ai mis dans ma petite serre. On verra ça après. C'est des serres qui ne coûtent pas cher, hein, c'est des serres qui coûtent 7 €, 8 €, en tout cas moins de 10 €. Et donc là,
le temps que les gombos commencent à prendre, j'ai fait une butte en lasagne. Alors, une butte en lasagne, c'est quoi? C'est une butte où on met une première couche de matière organique sèche, donc comme de la paille sèche, des morceaux de bois secs, etc. Puis une autre couche où là, on a mis de la matière organique, mais cette fois-ci qui n'est pas encore sèche, comme par exemple de la pelouse qui vient d'être tondue, de la tonte. Hein. Puis au-dessus, bah, on met de la terre, de la bonne terre. Et au-dessus de la terre, on met du terreau. Hein. Moi, j'avais acheté du terreau avec du crottin de cheval. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur YouTube et d'écrire butte en lasagne ou culture en lasagne. Il y a plein de vidéos qui expliquent comment faire. Et ça, c'est extrêmement important, hein, pour avoir une terre très nourricière. Parce que, bah, comme vous allez le voir, le gombo en a besoin. Donc, après, au-dessus, j'ai paillé quand même pour garder l'humidité, etc., comme vous le voyez sur la vidéo. Je ferai une vidéo que pour ça, une fois. Je ferai une vidéo que pour montrer c'est quoi une culture en lasagne. Je le ferai au courant de la saison prochaine. Donc, dès le 14 mai, vous voyez, là, j'étais extrêmement content. Dès le 14 mai, donc 7 jours plus tard, les gombos commençaient à sortir. C'est très rapide, c'est incroyable. N'oubliez pas ce que je dis. Hein. Donc, je les ai mis devant une baie vitrée dans mon salon. Donc là, la température variait, disons, entre 19 et 22 degrés. Hein. Voilà. Donc, et devant la baie, j'ai laissé comme ça. Donc, au 14 mai, on avait 14... j'avais une vingtaine de gombos qui étaient sortis. Les autres n'étaient pas sortis à cause de la connerie que j'avais fait, de changer les gombos de place. Mais bon, c'est pas trop grave. Au 20 mai, donc 7 jours encore plus tard, même pas 6 jours plus tard, regardez où en sont les gombos. Les gombos ont bien grandi et je vais pouvoir les réimporter. Et donc, là, j'ai fait une petite pause. Pour moi, là, c'était une erreur. Regardez, le réemportage était vachement difficile. Donc, moi, l'année prochaine, en fait, je ne vais pas faire cette méthode. L'année prochaine, je vais prendre mes pots et chaque pot, je vais mettre un gombo. Voilà. Comme ça, je ne vais pas aller réemporter les gombos parce que c'est très, très, très fragile. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très fragile. Et en réimportant les gombos, j'en ai perdu quelques. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire vos pots de gombo et chaque pot, vous mettez un gombo. Comme ça, vous n'avez pas à réimporter après. Comme ça, vous protégez vos plantes jusqu'à ce que vous allez les planter dans la zone où vous voulez avoir après les gombos. Donc, voilà. Donc, bien sûr, j'ai réimporté et après, j'ai arrosé, bien sûr. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y en avait beaucoup. Certains, j'en ai donné certains à des potes et les autres, je suis allé les planter. Donc voilà, voilà les gombos. Hein, quand j'ai fini de les réimporter, ils sont magnifiques. Hein. Là, il y a déjà des petites des feuilles qui sortent. C'était vraiment bien. Voilà, et donc là, c'est ma butte. En fait, j'ai dû un moment coffrer autour, hein, faire un carrément potager, pour protéger la butte des poules. Parce que j'avais commencé à planter certaines choses en attendant les gombos, mais les poules ont tout démoli. Donc j'ai pris un week-end, j'ai fait un carré potager qui a bien marché. Donc au 2 juin, regardez comment sont les gombos. Au 2 juin, nous avons les plants, les gombos ont commencé à être super beaux. Et donc, au 2 juin, j'ai planté les gombos définitivement. Alors, qu'est-ce qui est important là-dessus? Sachez que là où j'ai mis les gombos, je suis en France, je suis dans le Grand Est de la France. Sachez que je suis plein sud.
c'est du soleil 100%. Voilà. Là, le soleil commence à taper, le soleil sort vers 6 heures du matin. À midi, ça tape fort. Et ça continue à taper jusqu'au coucher. Donc, du coup, sachez-le, le gombo a besoin de soleil. Donc, si vous essayez de faire de la culture de gombo, eh ben, mettez-le là où vous avez le plus de soleil chez vous. Voilà. Donc là, je suis en train de planter les gombos. Je fume les mains. Je fume tes mains. Voilà. Je rappelle, hein, donc, une butte en lasagne. Donc là c'est vraiment de la très très bonne terre. Hein. Très nourricière. Donc là, je plante tous les gombos. J'en ai planté d'autres dans d'autres zones, bien sûr. Hein, mais la plupart, je les ai plantés là. Et c'est ce que j'ai planté là qu'on va suivre. Hein. Voilà. Donc, après avoir planté tous les gombos, bah, bien sûr, t'arroses, hein, comme d'habitude. Hein. Et après, durant la vie des gombos, eh ben, tous les jours, tu arroses tes gombos. Tous les jours, tu arroses. J'ai arrosé une fois par jour au début. Bon, après, quand les gombos sont devenus costauds, bah, j'ai commencé à arroser une fois tous les 2-3 jours. Hein. Mais au début, j'ai vraiment essayé d'arroser tous les jours, au moins une fois. Donc là, on voit les gombos qui grandissent. Hein. J'avais planté aussi d'autres choses comme des haricots à côté. Donc voilà. Ça ne devait pas se passer comme ça. Mais voilà. Donc mi-juin, les gombos sont bien costauds. On a les pieds, vous voyez, qui commencent à avoir de la force. Là, par exemple, il y a des feuilles qui sortent partout. Bon, j'ai l'impression, j'ai dit bien l'impression que le gombo est parti. Mais ça a été beaucoup attaqué par les pucerons. Je me bats tous les jours contre les pucerons. Tous les jours, j'enlève les pucerons. Parce que ça tue les feuilles. Vous voyez, toutes ces feuilles que vous voyez qui sont mal au point, c'est à cause des pucerons. Rien que ce matin, j'ai encore... Regardez. Je passe tous les jours pour enlever les pucerons. Ouais, tous les jours. Donc, c'est un combat de tous les jours, mais en tout cas, pour le moment, les gombos poussent. Voilà les amis, j'ai très hâte. C'est une des plantations qui me tient le plus à cœur. J'espère que ça va marcher et que j'aurai quelques gombos cette année. Allez les amis. Voilà. Et la délivrance. Salam, les amis. À partir du 9 juillet, je vois ma première fleur. Alors, extraordinaire. Nous avons des fleurs de gombo en France. C'est fou. C'est fou. C'est magnifique. Donc là, bien sûr, hein, très content, très excité de voir des fleurs. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'était la première fois de ma vie que je voyais des fleurs de gombo. Je ne savais même pas comment étaient les feuilles, les fleurs. J'en ai consommé toute ma vie sans jamais voir la plante. Et il y a des fleurs qui devaient sortir et qui ont commencé à pourrir comme celle-là. Voilà. Et donc là, le 9 juillet, mais là, il y a 2 jours de soleil et pouf, il y a les fleurs de gombo. Regardez. Hein? Je pense que c'est parti. Donc n'oubliez pas que c'était donc le 7 mai qu'on avait semé. Donc du 7 mai au 9 juillet. Donc là, le 12 juillet, là, on voit les premiers gombos. Donc 2 mois pile. Donc du jour où j'ai semé les graines jusqu'à ce que je vois le premier gombo, c'est presque 2 mois jour pour jour. Voilà. Semé le 7 mai, premier gombo le 12 juillet. Extraordinaire. Donc voilà les premiers gombos. Magnifique. Et on voit aussi que les plantes deviennent robustes. On voit bien les pieds des plantes qui deviennent robustes. Bien sûr, les premiers gombos qui sortent d'un côté et d'autres fleurs qui continuent à donner, hein, bien sûr. Voilà. Et puis il y a le gombo en dessous.
place. Mais il y a un gombo en dessous là qui sort. Bon, celui-là, je pense que celui-là, ça n'a pas marché. Mais là, quand il y a un gombo qui sort en dessous, ça signifie que ça marche. Voilà, les amis. Voilà, et le 20 juillet, première récolte. Donc, 2 mois, 1 semaine après la semis, on récolte. Voilà, donc j'ai récolté des gombos. Alors là, je ne connaissais pas les gombos, hein, mais là, je les ai récoltés un peu trop grosses parce que moi, je me disais dans ma tête, il faut les laisser grossir. Mais non, les gombos, quand c'est trop gros, c'est immangeable. Donc, disons qu'il faut les récolter quand ils font 7 cm, pas plus de 10 cm, parce que sinon, c'est fibreux et mangeable. Je ne le savais pas. Donc, mes premières récoltes n'étaient vraiment pas bon. Heureusement, après, de toute façon, la première fois que tu les consommes, tu sais que là, c'est pas des gombos, là c'est des fibres. Et donc, du coup, après, je les ai récoltés à la taille idoine, bien sûr. Voilà. Et donc, en août, donc, les gombos continuent. Regardez les images, regardez les fleurs, les gombos grandissent et donnent des bouquets de gombos. C'était magnifique. Là, c'était en août. Là, j'ai beaucoup récolté. Il y avait tout le temps des gombos, il y avait des fleurs, c'était beau. Extraordinaire. Extraordinaire. Regardez les bouquets de gombos. Regardez celui-là. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Magnifique. Je ne savais pas que ça faisait ça. Voilà. Donc après tout ça, le froid a commencé à poindre son nez et j'ai commencé à voir les gombos qui commencent à sécher et tu commences à voir que là ils sont en fin de vie. Hein. Mais là, en août, c'était quelque chose. Hein. C'est magnifique. Franchement, voilà. Et donc, en septembre, je me suis résolu à les arracher parce que je voulais voir les racines pour l'année prochaine, pour savoir comment je les plante l'année prochaine. Donc, vous voyez là, il y avait presque plus de feuilles. Toutes les feuilles sèches. Voilà. Et là, il est temps maintenant d'arracher les gombos et de passer à autre chose. Donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre. Donc sachez que l'année prochaine, j'essaierai même de faire mieux. L'année prochaine, j'essaierai de faire mieux. Peut-être que l'année prochaine, jusqu'en octobre, je pourrai récolter. On verra. Maintenant que je sais comment ça se passe, comment les protéger, etc., je saurai l'année prochaine. Voilà. Donc là, je récolte les derniers gombos avant de les arracher. J'ai ces 2 gombos-là que je vais utiliser. Et on est en septembre. Je vais les faire sécher pour récupérer les graines. Et tout le reste, il est temps de leur dire au revoir. Au revoir, j'étais très fier. Et je vais faire une vidéo complète comme je vous ai dit. Voilà les amis. Voilà comment sont les racines des gombos. Et là, on voit les racines. On voit bien que les plus vigoureuses sont ceux qui se sont très bien enracinés, effectivement. Et on voit que les racines ne sont pas très profondes, assez costauds. Et si, pourtant, pour ceux qui sont vigoureux, ça va quand même profondément. Ouais. Voilà les racines des gombos. Voilà. Faudra que j'en prenne. Voilà les amis, fin de l'histoire. Nous venons de voir comment j'ai fait de A à Z pour semer des graines de gombo en France jusqu'à avoir une bonne récolte des kilos de gombo. C'est quand même extraordinaire. J'ai eu des kilos de gombo. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous apprendre beaucoup. J'espère vraiment que vous allez partager cette vidéo avec tous les Africains qui sont en France, que vous connaissez, tous les Africains de la diaspora. Partagez cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo importante. Les amis, faites du potager. Je vais en parler dans une autre vidéo, mais
Enfin, en tout cas, moi, faire du potager, cultiver moi-même la terre, avoir mes propres légumes est devenu important. C'est très important maintenant pour moi. Je vous dis à tous bonne journée, où que vous soyez. Allez, ciao, ciao, les amis. Merci.